Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si la clé de ta productivité et de ton épanouissement ne résidait pas dans une routine ultra stricte, mais dans une structure fluide et soutenante de ton énergie. Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. C'est parti. Aujourd'hui, on va explorer comment mettre en place une routine puissante qui respecte ton rythme naturel et qui favorise ton expansion, bien sûr sans t'enfermer dans un cadre rigide qui t'épuise. Donc si tu es prête à découvrir comment harmoniser structure et souplesse pour cultiver discipline et plaisir, cet épisode va te donner des clés concrètes pour créer une routine qui soutienne vraiment ton business et ton bien-être. Donc pourquoi une routine trop rigide, elle peut te desservir ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui cherchent la morning routine parfaite, celle qui garantit succès, productivité. Sauf que je vais t'apprendre 3 choses. Trop de rigidité, c'est l'ouverture à la frustration et la culpabilité. Quand tu te forces à suivre un planning sans tenir compte de ton état intérieur, tu finis par lutter contre toi-même. Je ne t'apprends rien. En deuxième, le manque de souplesse va engendrer la perte d'élan. Si ta routine devient une liste d'obligations, tu risques de la délaisser dès que tu rencontres un imprévu ou une baisse d'énergie. Et enfin, une routine non alignée, ça entraîne un déséquilibre. Si tu ne prends pas en compte ton cycle, ton intuition et tes besoins du moment, ça va te déconnecter de toi-même au lieu de t'ancrer. L'objectif, c'est pas d'avoir une discipline militaire, comme dans une énergie masculine où là, ça fonctionne bien pour les hommes, mais de créer une structure qui soutienne ton énergie, tes hauts, tes bas et surtout ton expansion naturelle. Maintenant, on va voir 3 principes pour une routine fluide et impactante. En premier, je vais t'inviter à intégrer une flexibilité consciente. Au lieu de te forcer à suivre un programme fixe, adopte une structure qui est dite évolutive. C'est-à-dire, tu vas définir 3 piliers fondamentaux pour chaque journée. Par exemple, mouvement, créativité, connexion, plutôt que des tâches rigides. En deuxième, autorise-toi des plages horaires qui sont modulables. Ça sert à rien de te faire un planning militaire si tu en fais que 1%. Et certaines journées, tu auras besoin d'un réveil lent, alors que dans d'autres journées, tu vas avoir besoin au contraire d'un boost d'action. Et enfin, ajuste ta routine en fonction de ton cycle féminin, CF. Je te renvoie à l'épisode précédent pour respecter ton énergie et ta phase de ton cycle menstruel du moment. En 2, tu vas venir créer un équilibre entre discipline et plaisir. Une routine efficace, elle repose sur une base stable, mais qui laisse quand même place à de la spontanéité. Par exemple, avec des rituels d'ancrage, quelques actions clés que tu vas répéter chaque jour, par exemple au réveil, 5 minutes de respiration, 5 minutes de visualisation, 5 minutes d'étirement. Avec des moments également de liberté, un espace pour choisir chaque jour une activité qui te fait du bien selon ton ressenti, que ça soit lire, marcher, méditer, réfléchir à ta créativité. Et enfin, ton écoute active. Prends 2 minutes le matin ou le soir pour ressentir ton état physique et émotionnel. Et ajuste ton programme en fonction. Enfin, en 3e, pour optimiser ton énergie plutôt que ton temps, plutôt que d'essayer de caser tout ce que tu dois faire dans ta journée, observe quand tu es naturellement la plus performante. Par exemple, le matin est en général idéal pour les tâches créatives ou stratégiques si ton énergie est haute. Au niveau de l'après-midi, c'est parfait pour les échanges, le contenu ou les réunions si tu es plus en mode relationnel par exemple. Le soir, ça va être plutôt le moment d'intégration, de relâchement et de vision intérieure et de préparation pour le lendemain. Je vais t'inviter à faire un petit exercice pendant une semaine, de noter à quel moment de la journée tu ressens ton pic d'énergie, ton moment de concentration et ton temps de repos naturel. Ajuste ensuite ton planning en fonction de ces cycles. Tu vois, pour ce qui me concerne, moi je sais que le matin, j'ai une énergie qui est haute, donc c'est là où je vais faire mon sport, planifier ma journée, ma routine vraiment un peu plus militaire.
Et l'après-midi, je vais être plus dans la création de contenu, la structure, la formation, l'apprentissage. Et le soir, carrément dans mon moment d'intégration, dans ma réflexion et dans ma planification pour le lendemain. Et pour vous prendre un exemple personnel, je vais me faire écho à celui que j'ai pris dans l'épisode précédent également, au sein d'une formation que j'ai pu avoir en marketing et business du côté de l'énergie masculine. Je me suis rendu compte que au bout de quelques semaines, voire un mois et demi, je me sentais épuisée et frustrée. Et c'est là où j'ai décidé de lever le pied parce que j'étais beaucoup dans le faire. Je ne respectais pas mon énergie. Jusqu'au moment où j'ai testé une approche plus fluide, j'ai décidé de m'écouter en fait. Et au lieu de me forcer à tout faire, j'ai écouté mon énergie, j'ai défini les actions essentielles. Et en fait, le résultat, c'était beaucoup plus de plaisir, plus d'impact et une vraie constance sur le long terme. Et un vrai sentiment aussi de fierté de m'être écoutée parce que c'était pas le cas de toutes dans cette formation. Voilà, et toi, comment est-ce que tu fonctionnes avec tes routines? T'es plutôt discipline stricte ou flow intuitif ou un mélange des deux? Écoute, essaye d'appliquer l'un de ces principes et partage-moi ton ressenti en commentaire sur YouTube. J'ai hâte de voir comment tu crées ta propre routine et si tu connais bien tes cycles par rapport à la journée. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à liker, partager, commenter pour qu'on puisse ensemble construire un business plus intuitif et puissant. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.